Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, nous venons de louer notre Dieu, nous venons de faire sa volonté en chantant ces cantiques spirituels auxquels il prend plaisir. Que Dieu bénisse ceux-là qui se privent pour Dieu, ceux-là qui pointent de leur temps, peu importe les intempéries, peu importe le soleil, peu importe la pluie, mais on est toujours là. On est toujours là pour offrir à Dieu le sacrifice de nos lèvres. Car c'est écrit dans Hébreux 13 à 15, chapitre 13, verset 15. Il est dit, offrez sans cesse à Dieu le sacrifice de nos lèvres, c'est-à-dire la louange. À chaque fois que nous venons dans la maison de Dieu, nous venons, n'est-ce pas, lui présenter cette offrande, ce sacrifice d'action de grâce, ce sacrifice de louange pour que nous soyons agréables devant sa face. Voilà notre but de chaque mercredi. Nous ne venons pas, n'est-ce pas, présenter nos doléances. Nous ne venons pas, n'est-ce pas, présenter nos soucis. Nous ne venons pas présenter nos problèmes. Nous ne venons pas présenter nos projets. Nous venons simplement pour louer Dieu parce qu'il mérite la gloire, l'honneur et la louange. Voilà pourquoi il faut une privation spéciale pour ce Dieu-là, qui aussi se prive pour nous. Dieu se prive pour nous d'une manière à l'une autre. Nous avons le souffle de vie, nous dormons, on se réveille, on se rend, n'est-ce pas, à nos occupations, c'est grâce à Dieu. Mais ce Dieu-là, on ne peut pas rester insensible, n'est-ce pas? On ne peut pas regarder seulement ce que lui doit faire pour nous, mais nous, on ne fait rien. Voilà pourquoi notre ministère, le royaume de Dieu, basé sur la foi, l'amour et la louange, a pris ce temps spécial de consécration à la louange, auquel nous venons glorifier Dieu, louer Dieu, car Dieu aime la louange, il sait de louange. De même qu'il sait donner les louanges, de même il siégera dans vos vies. De même il va vous bénir. De même il va vous combler. Pendant que tu es en train d'attendre la bénédiction de Dieu, Dieu va dire, j'attends. Au moment opportun, parce que Dieu fait ces choses en son temps. Toi, tu peux dire que Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Mais Dieu lui-même, il sait quand est-ce qu'il viendra t'apporter la grâce, la bénédiction. Que Dieu bénisse tes enfants. Amen. Amen. Alors, chers frères et sœurs dans le Christ, notre Dieu, de par sa bonté, de par sa grâce, va nous exhorter ce soir. Qu'est-ce que Dieu nous dit ce soir? Dieu, de par sa grâce, de par sa bonté infinie, nous exhorte sur le maître d'une maison. Peuple de Dieu, c'est une histoire qui s'est passée dans la Bible pendant le temps de la Nouvelle Alliance. Il s'agit là d'un maître de la maison, maître d'une maison, qui était sorti un matin pour aller chercher ou encore aller louer, n'est-ce pas, les travailleurs, pour aller louer, n'est-ce pas, des gens, des ouvriers, pour qu'ils viennent travailler dans sa vigne. Alors, le maître de la maison, quand il est sorti aux environs de la 3e heure, il a vu un groupe d'ouvriers qui étaient là, qui ne faisaient rien. Il a dit, je vais vous louer pour que vous puissiez aller travailler dans ma vigne. Je vais vous payer un denier. Ils ont accepté. Ils sont partis. Il les a pris. Alors, il est encore sorti, n'est-ce pas, à la 6e heure. Il a encore trouvé un autre groupe d'ouvriers. Il a dit, vous faites quoi là? Allez-y travailler dans ma vigne. Je vais vous louer. Ce n'est pas cadeau, je vais vous payer un denier. Ce groupe a encore accepté, ils sont allés travailler, comme il ne faisait rien. Alors, il est encore sorti à la 11e heure. Ce même maître de la maison, il est encore sorti à la 11e heure. Il a encore trouvé notre groupe d'ouvriers. Il a dit, je vais vous louer pour aller travailler dans ma vigne. Ils ont accepté le contrat de un denier. Peuple de Dieu, vous allez constater que à chaque fois que le maître de la maison partait louer les ouvriers, partait chercher les ouvriers pour aller travailler dans sa vigne, il fixait un montant. Certes, il y en a qui étaient partis en première position, en premier lieu, d'autres étaient partis après, C'est-à-dire les premiers travaillaient d'abord. Le soleil et les intempéries, ils travaillaient. Après d'autres
étaient partis travailler aussi. Après, d'autres étaient partis. Donc, le maître de la maison les louait à chaque fois. Peuple de Dieu, voilà maintenant le temps de la paye arrive. Quand le maître de la maison devait, n'est-ce pas, payer ses ouvriers. Peuple de Dieu, voilà comment, quand il fallait payer les ouvriers, le maître de la maison a donné aux premiers ouvriers un denier. Le maître de la maison a encore donné, pendant qu'il payait les premiers ouvriers, ceux qui avaient d'abord loué, ceux qui étaient venus après disaient que, ah, si eux, ils ont eu un denier, on suppose que nous on aura moins que ça, moins que c'est un denier-là, parce que nous, on est venus après ceux-là. Malheureusement, quand le maître de la maison va payer ceux qui sont venus à la deuxième position, il va, n'est-ce pas, donner le même montant à ces ouvriers-là. Alors, les premiers ouvriers ont commencé à vous dire, mais c'est pas normal. Pourquoi nous, on est venus depuis, on a subi le soleil, et ceux qui sont venus après nous, ils ont eu le même montant. C'est pas normal. Malheureusement, ceux qui sont venus après les deuxièmes, les troisièmes, à la 11e heure, eux, ils se disaient que comme nous, on est venus à la 11e heure, le maître de la maison, il va changer le montant parce que nous, on est venus en retard. Malheureusement, quand le maître de la maison va payer, n'est-ce pas, ses ouvriers, il va encore leur donner le même montant, le même indemnité là. Les premiers ouvriers étaient mécontents, ils boudaient, ils étaient fâchés. Maintenant, pendant qu'ils étaient fâchés, le maître de la maison pouvait leur dire que j'ai, n'est-ce pas, conclu un contrat avec vous. J'ai fixé un contrat avec vous. N'est-ce pas, vous qui êtes venu en première position, je vous avais dit, je vais vous payer un denier, vous avez accepté. Maintenant, d'autres sont venus, n'est-ce pas, à la 6e heure. Je les ai dit, je vais vous payer un denier, ils ont accepté. D'autres sont venus à la 11e heure. Je les ai dit, je vais vous payer un denier, ils ont accepté. Mais pourquoi vous boudez? Peuple de Dieu, chers frères et sœurs dans le Christ, nous allons d'abord comprendre une chose. C'est qui le maître de la vigne? Le maître de la maison qui a loué les ouvriers pour aller travailler dans sa vigne. C'est qui ce maître de la maison? Nous savons que dans nos maisons, nous avons les chefs de famille. Nous savons que dans nos maisons, nous avons les mères de famille. Nous savons qu'il y a des maisons qui sont conduites par un chef de famille, un homme. Et cet homme-là donne des instructions, des orientations dans la maison. Et tout le monde observe. Nous savons que les maisons, il y a des maisons qui sont conduites par des femmes qui n'ont pas, n'est-ce pas, de mari. Alors, peuple de Dieu, l'Éternel vient attirer notre attention ce soir. Aujourd'hui, nous venons de prendre le contexte charnel parce que tout le monde peut avoir une maison, tout le monde peut avoir, n'est-ce pas, un guide dans la maison qui est le chef de famille, qui est le chef de la maison. Mais spirituellement, qui est le maître de la maison? Et c'est quoi la maison? Peuple de Dieu, nous allons comprendre une chose. C'est ça qui est bien avec notre ministère parce que nous savons expliquer, nous savons ramener les explications charnellement et spirituellement. C'est ça qui fait la force de notre ministère. Parce que l'esprit est là. L'esprit pousse à ce que nous puissions décortiquer la pensée secrète qui est cachée derrière les Écritures. Voilà comment le maître de la maison ici est à l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le maître de tout le monde. Jésus-Christ est le maître de la maison. Mais pourquoi la maison? La maison est l'image de notre corps. La maison est l'image du corps de tout un chrétien, de toute personne. Car la Bible pouvait nous dire, ne saviez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ce corps ne vous appartient pas, ça appartient à Dieu. Voilà pourquoi le corps étant la maison, étant le temple du Saint-Esprit, ce corps qui ne nous appartient pas, qui appartient à Dieu, parce qu'aucune personne d'entre nous ne sait comment Dieu a fait pour former le corps, pour former notre chair, pour former notre âme, pour former notre esprit, pour nous mettre debout. Personne ne connaît le mystère. Alors, cette maison qui est à l'image, n'est-ce pas, du corps de toute personne. Maintenant, le patron de notre maison, de notre temple,
de notre être n'est d'autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ fait quoi dans ta vie? Jésus-Christ a le droit de contrôler ta vie. Voilà pourquoi la Bible dit, ce corps ne vous appartient pas. Ce corps appartient à Dieu. Ça ne nous appartient pas. Jésus-Christ est le maître de notre corps. Voilà pourquoi nous devions faire attention. Jésus-Christ étant le maître de notre corps, qui dit que notre corps ne nous appartient pas, ça appartient à Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce ministère est arrivé pour rappeler aux hommes, pour enseigner aux hommes que nous devions faire attention. Au lieu de veiller dans des églises, au lieu de passer tout notre temps à aller veiller dans les églises, ce ministère est arrivé avec un message spécial et dire au monde de ne pas veiller dans les églises, de ne pas aller veiller dans les églises. Car la meilleure veillée, c'est de veiller sur son âme. La meilleure veillée, c'est de veiller sur son corps. La meilleure veillée, c'est de veiller sur ses comportements. Voilà pourquoi le but de ce ministère est de changer les hommes, changer l'humanité. Alors, l'homme doit veiller sur ses actes, sur son comportement. L'homme doit veiller à ce que le péché ne puisse pas l'entraîner. Voilà, c'est de ça dont il est question. Voilà le pourquoi Jésus-Christ est le maître, le patron de notre maison, de notre corps. Parce que c'est Jésus-Christ qui doit régner dans notre vie. Voilà comment cet appui nous a été tiré dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. Ne saviez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ce corps ne nous appartient pas, ça appartient à l'Éternel. Personne ne sait comment Dieu a créé nos corps. Voilà l'image de la maison qui est notre corps. L'image du maître de la maison qui est Jésus-Christ, qui doit contrôler nos corps, qui doit veiller. Nous devions avoir crainte à Jésus-Christ que ce corps ne m'appartient pas. Je ne dois pas pécher. Je ne dois pas faire ce qui est mal. Je ne dois pas commettre l'impudicité, les adultères. Je ne dois pas commettre le vol. Je ne dois pas vexer les autres. Je ne dois pas insulter. Je ne dois pas maudire. Je ne dois pas parler mal. Je ne dois pas congosser. Je ne dois pas voler. Je ne dois pas ce qui n'arrange pas mon frère. Je ne dois pas le faire. Je dois éviter de faire le mal. Je dois pratiquer le bien. Je ne dois pas calomnier les autres. Je ne dois pas congosser les autres. Je ne dois pas aller chez les voisins tous les jours. Parce qu'en allant chez le voisin tous les jours, la Bible dit dans le Proverbe, tu dois te préserver, éviter d'aller chez le voisin tous les jours. Sinon, tu vas pécher. Parce qu'à chaque fois que tu pars, tu vas faire sortir ce qui n'est pas normal dans ta bouche. En parlant, en disant ce qui n'est pas normal, en disant ce qui n'est pas normal, tu vas pécher. Parce que la langue aussi pêche. Voilà pourquoi Dieu nous dit de faire attention à nos corps. Parce que nos corps, on doit les préserver pour que... Parce que quand le corps pêche, c'est l'âme qui est souillée. Et l'âme qui sera jugée, on ne sera plus agréable devant Dieu. Voilà pourquoi nous devions faire attention, chers frères et sœurs, dans le Christ, que le maître de nos corps, le maître de la maison n'est que Jésus-Christ. Peuple de Dieu, l'enseignement ou encore... l'exhortation va nous dire que dans cette histoire, que le maître de la maison qui était sorti à la 3e heure, il est sorti à la 6e heure, il est sorti à la 11e heure. Ces chiffres-là veulent dire quoi? Ces sorties-là veulent dire quoi sur le plan spirituel? Nous savons qu'il existe 3 heures. Nous savons qu'il existe 6 heures. Nous savons qu'il existe 11 heures. Mais ces chiffres veulent dire quoi? Peuple de Dieu, l'Éternel va nous exhorter ce soir en disant que les 3 heures, quand nous prenons 3, on prend 6 heures, 3 plus 6 égale à combien? 9. Quand nous prenons 9 plus 11 égale combien? 9 plus 11 égale 20. 9 plus 11 égale 20. Maintenant, quand on prend 20, on enlève 0, qui est le chiffre absorbant, il va nous rester 2. Alors, le chiffre 2 vient nous symboliser ce soir l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Alors, Dieu nous interpelle, Christ nous interpelle ce soir à travers cette exhortation. Il nous dit, pour que l'homme puisse avoir la crainte de l'Éternel, pour que l'homme puisse avoir la peur de ne pas pécher, il doit, n'est-ce pas, avoir l'amour de son Dieu. Parce que l'amour surpasse tout. L'amour fait en sorte que nous puissions être agréables à Dieu. L'amour fait en sorte que nous ne puissions pas pécher. Si nous pensons qu'on craint Dieu et qu'on a l'amour envers notre Dieu, nous allons éviter le péché.
Alors, si on a l'amour pour Dieu, on doit aussi avoir le même amour pour nos prochains, pour nos frères. Tu dois avoir l'amour pour ta soeur. Tu dois avoir l'amour pour ton frère. Tu dois avoir l'amour pour ton prochain. Tu dois avoir l'amour pour ton voisin, pour ta voisine. Tu dois avoir l'amour pour ton colère, pour ta colère. Tu dois avoir l'amour pour tes parents. Voilà. L'amour pour Dieu et l'amour pour nos frères et sœurs. Voilà le chiffre 2 qui nous interpelle sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. L'entraide, le soutien. Dieu merci que cette église œuvre beaucoup pour l'amour du prochain. Cette église œuvre beaucoup pour soutenir, pour l'entraide, comme Jésus-Christ nous le recommande. Voilà l'amour dont il est question. Peuple de Dieu, nous allons comprendre une chose qui est encore plus profonde, que les premiers ouvriers avaient boudé. Ils avaient dit que, mais comment on peut avoir le même montant que ceux qui sont venus après nous? Ce n'est pas normal, c'est de l'injustice. Mais Jésus-Christ va leur amener en leur disant, c'est moi qui vous ai fixé les prix. Je vous ai dit, venez travailler, je vais vous louer. Venez travailler dans ma vigne. Vous allez travailler, je vais vous payer un denier. C'est-à-dire, le travail que vous faites dans ma vigne aura un salaire et le salaire, ce sera un denier. Vous avez accepté. Mais pourquoi vous êtes contre si je paye les mêmes un denier aux derniers qui sont venus après vous? Je suis libre de gracier qui je veux. Je suis libre de faire du bien à qui je veux. Je suis libre d'élever le montant à qui je veux. C'est moi qui ai décidé de donner un denier à tout le monde, que tu es venu tôt, que tu es venu en retard. Voilà comment Jésus-Christ a ramené ces gens-là. Voilà comment Jésus-Christ a ramené ces travailleurs. Alors, la vigne ici est à l'image de quoi? La vigne ici, dans ce contexte, est à l'image de l'Église. C'est ça la vigne. Jésus-Christ a loué les gens pour aller travailler où? Dans sa vigne. Où? À l'Église. L'Église est la propriété de Jésus-Christ, c'est sa maison. L'Église est, n'est-ce pas, son épouse. L'Église est son territoire. Maintenant, pourquoi il va louer les gens? La guerre se passe entre Dieu et le diable. Le diable cherche les âmes pour que les âmes puissent aller dans la perdition. Maintenant, Dieu aussi cherche les âmes pour les amener à la vie éternelle. Voilà la vigne, le champ de l'éternel de Jésus-Christ n'est que l'Église. Mais qui doit travailler? Qui est l'ouvrier dans l'Église? Mais c'est nous les chrétiens. Ce sont les chrétiens qui sont les ouvriers dans l'Église. Mais prophète, comment nous allons travailler dans l'Église? Quelle récompense qu'on aura à chaque fois que tu viens à louange, à chaque fois que tu viens à l'Église, à chaque fois que tu sais l'œuvre de Dieu, à chaque fois que tu mets en pratique ce qu'on t'enseigne à l'Église, tu es en train de travailler. Tu deviens ouvrier. À chaque fois que tu soutiens l'œuvre de Dieu, à chaque fois que tu observes les orientations que le prophète te donne selon la Bible, à chaque fois que tu entreprends, n'est-ce pas, l'entraide, à chaque fois que tu soutiens les autres, à chaque fois que tu fuis le mal et que tu pratiques le bien, en ce moment, tu es en train de travailler dans la vigne. Tu deviens ouvrier. À chaque fois que tu œuvres, que tu as des bonnes œuvres dans l'Église, à chaque fois que tu aides les autres, à chaque fois que tu soutiens l'action de Dieu, à chaque fois que tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu deviens ouvrier dans la vie de l'Éternel, dans l'Église de l'Éternel, dans l'Église de Jésus-Christ, parce que c'est lui-même le patron de l'Église. Voilà pourquoi ceux-là, les ouvriers-là, charnellement, ils avaient reçu de l'argent, un denier. Mais nous, on aura quoi en retour? Est-ce qu'on aura de l'argent aussi en venant à l'église les dimanches pour venir, n'est-ce pas, respecter le sabbat de l'Éternel, en venant à l'église les mercredis pour venir, n'est-ce pas, chanter en son honneur, en soutenant l'église? Nous, on n'aura quel salaire? Nous aurons la vie éternelle. Nous aurons un salaire qui dépasse tous les salaires mondains. Car l'argent qu'on te paye aujourd'hui, demain, ça va finir. Tu vas encore réclamer l'argent. L'argent qu'on te paye demain, après-demain, ça va encore finir. Tu vas encore réclamer l'argent. Mais l'argent que Dieu te paye, c'est la vie éternelle. Que beaucoup cherchent, que beaucoup sont en train de pleurer au séjour des morts. Parce qu'ils n'ont pas pris les précautions de servir Dieu dans sa vigne. Ils n'ont pas pris les précautions de servir Dieu dans sa maison. Que Dieu bénisse tous ceux qui, n'est-ce pas, ont compris la prépondérance, l'importance de servir Dieu. Même si on a des occupations mondaines, même si on travaille dans le monde, même si on fait des commerces, même si on est occupé, même s'il y a des intempéries, mais on pense toujours, on se prive toujours, on
prend toujours un temps. Même si on revient de l'école, on est fatigué, on a faim, mais on se souvient toujours de Dieu. On dit, je dois aller glorifier mon Dieu. Votre nom est déjà inscrit dans le livre de souvenirs. Dieu va récompenser les efforts de tout un chacun. Dieu n'est pas injuste, mais prophète. Comment Dieu va nous récompenser? Dieu a dit, Jésus-Christ dit dans cette histoire, il dit, il est libre de récompenser qui il veut. Voilà comment, vers la fin de cette histoire, il dira, les premiers seront les derniers. Les premiers seront les derniers. Voilà pourquoi vous voyez, les doigts de la main n'ont pas la même taille. Les doigts de la main n'ont pas la même taille. C'est-à-dire, chaque doigt a sa taille. Le pouce, l'index et les autres doigts, chacun a sa taille. Voilà comment, dans l'église de Dieu, il y en a qui se privent, qui se donnent corps et âme pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour faire pousser l'œuvre de Dieu, pour soutenir les uns les autres, pour faire du bien dans l'église, hors de l'église, dans les familles, partout, dans votre entourage. Il y en a qui se donnent corps et âme. Vous avez une taille spéciale. D'autres disent que non, moi je m'en vais seulement parce qu'il faut servir Dieu. Bon, je vais seulement écouter, je rentre à la maison, je n'ai pas besoin de fournir des efforts. Eux aussi, ils ont une taille spéciale. D'autres aussi vont dire que, bon, moi je fais juste la forme. Eux aussi, ils ont une taille spéciale. D'autres vont dire, bon, moi je sers Dieu parce que je suis né dans une famille chrétienne, donc mon père, ma mère sont les chrétiens, moi aussi je fais comment? Je deviens aussi chrétien, eux aussi ils ont une taille spéciale. Mais toi, tu te dis qu'il pleut, qu'il neige, je dois mourir dans Dieu, je dois me priver pour Dieu, je dois faire la volonté de Dieu. Toi aussi tu as une taille spéciale. Les doigts de la main n'ont pas la même taille. Dieu est libre de bénir chacun de nous comme il veut. Voilà pourquoi il a dit, n'est-ce pas, ces ouvriers, que je donne, n'est-ce pas, la grâce, je donne l'argent à qui je veux. Alors, Dieu vient t'interpeller ce soir. Il vient te dire, peu importe les épreuves que tu traverses en ce moment, peu importe ta situation que tu traverses en ce moment, peu importe ce que tu es en train d'endurer en ce moment, ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, ceux qui se moquent de ta situation aujourd'hui, ceux qui se moquent de ce que tu traverses aujourd'hui, ils ne savent pas de quoi demain nous est réservé. Ils ne connaissent pas l'avenir. Ils ne lisent pas l'avenir. Ils ne savent pas ce que Dieu a prévu pour toi aujourd'hui. Dieu retarde les grâces, Dieu retarde les bénédictions, mais il sait le pourquoi il retarde. Aujourd'hui, toi qui faisais bien, toi qui étais toujours là, tu ne reçois pas ce que tu veux. Tu n'as pas ce que tu mérites. Tu n'as pas ce qui doit te revenir. Tu réclames, tu pleures, tu dis Seigneur, et pourtant je fais de mon mieux, et pourtant je m'engage, et pourtant je donne le rendement. Mais pourquoi je ne suis pas récompensé, n'est-ce pas, selon ma valeur? Tu es en train de pleurer, tu es en train de te lamenter. Seigneur, j'ai appris, mais je ne travaille pas. Seigneur, je travaille, mais je ne reçois pas ce que je dois avoir. Seigneur, j'ai tel atout, j'ai telle faculté, mais on ne me traite pas selon ma valeur. Dieu te dit, calme-toi, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, on a appris d'autres personnes, on a placé devant, mais toi tu es en train de croupir, toi tu es en train de pleurer, toi tu es en train de faire couler les larmes. Dieu te dit, il se souvient de tous ses enfants. Voilà pourquoi Dieu a pris l'exemple des premiers et des derniers. Il a dit, tous auront le même salaire. Il sait le pourquoi de faire. Alors, mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas ce soir. Jésus qui vient te rassurer aujourd'hui, il dit, ne regarde pas ceux qui courent vite. Ne regarde pas ceux qui vont vite. Ne regarde pas ceux qui, n'est-ce pas, ont déjà pris la première place. Ne regarde pas ceux qu'on a déjà mis devant. Ne regarde pas ceux qui sont déjà en train de rire. Ne regarde pas ceux qui sont en train de briller aujourd'hui. Demain, on ne sait pas ce qui nous est réservé. On ne sait pas ce que l'avenir va nous réserver demain. Dieu t'interpelle aujourd'hui. L'Esprit parle à quelqu'un ce soir. L'Esprit parle à quelqu'un ce soir. Je prophétise. L'Esprit prophétise quelqu'un ce soir. L'Esprit dit, tu ne sais pas ce que l'avenir va nous réserver. Toi, on se moque de toi aujourd'hui. Tu occupes la dernière place, mais demain, à la dernière minute, ta destinée va se réaliser et tu vas contempler les merveilles de Dieu et tu viendras témoigner Jésus-Christ. Tu viendras glorifier Jésus-Christ. Amen, Dieu. Alors Dieu te dit aujourd'hui, ne crains pas. À l'école, on te malparle. À l'école, on te maltraite. À l'école, on dit que tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. Dis à ces gens-là que vous ne connaissez pas les plans de Dieu. Vous ne savez pas qui je suis en train de servir. Vous ne savez pas comment je me prive pour ce Dieu-là. Un jour, Dieu dira un dernier mot dans ma vie. Alors les premiers là, ceux qui sont devant là, ceux qui sont en train de se glorifier là, ils occuperont la dernière place. Les premiers seront les derniers. Alors peuple de Dieu, c'est de ça
dont il est question ce soir. Alors, Dieu nous a exhortés ce soir dans Matthieu 20. Allez-y lire cette histoire chez vous, dans vos maisons. Matthieu 20, à partir du premier verset, vous pouvez descendre jusqu'au 16e verset. Vous allez comprendre cette histoire de long en large. Voilà le pourquoi Dieu voulait nous interpeller ce soir, d'une manière ou d'une autre, afin que tout chrétien, afin que tout homme doit, n'est-ce pas, savoir se priver pour Dieu, pour que nous puissions, n'est-ce pas, obtenir une récompense, un salaire qui dépasse tout type de salaire dans ce monde. Et notre salaire, notre meilleur salaire n'est que la vie éternelle. Alors on n'en vit plus. Alors on n'en vit plus. Alors on ne pleure plus. Arrête de pleurer. Sèche tes larmes. Arrête de pleurer. Nous chantons ce cantique ici. Sèche tes larmes, arrête de pleurer. Sèche tes larmes, arrête de pleurer. Porte ton regard envers Jésus. Oh, sèche tes larmes, arrête de pleurer. Porte ton regard envers Jésus. Alors, porte ton regard spécialement à Jésus-Christ. Les autres ont les parrains dans le monde mystique. Les autres ont les parrains dans les sectes, dans les loges. Les autres se retrouvent nuitamment. Les autres font des associations. Les autres font des rassemblements. Les autres se réunissent. Les autres font des pratiques mystiques. Les autres se retrouvent dans leurs assemblées mystiques. Mais toi, tu n'as que Dieu. Toi, tu n'as que Dieu dans ta vie. Alors que tout ton espoir se repose sur Dieu. Vaut mieux que Dieu puisse te décevoir que les hommes, que de regarder, n'est-ce pas, les hommes. Regarde Dieu. Mais un chrétien qui sert Dieu en esprit, en vérité, a toujours été récompensé. Un chrétien qui sert Dieu en esprit, en vérité, recevra toujours la couronne de gloire, recevra toujours la délivrance, recevra toujours la grâce de l'Éternel. Un jour, Dieu parlera dans ta vie et tu viendras glorifier le nom de l'Éternel. Que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu bénisse tous ceux qui se privent pour son œuvre, que Dieu bénisse tous ceux qui, n'est-ce pas, s'accrochent à lui, que Dieu bénisse tous ceux qui ont foi en Jésus-Christ. Shalom et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Saint